calcule la masse atomique relative du chlore compte tenu de l'abondance relative des isotopes et compare ta réponse avec la valeur de la masse atomique relative que tu trouves dans le tableau périodique des éléments. Le chlore a deux isotopes, l'isotope 35 et l'isotope 37. L'isotope 35 a une abondance naturelle de 75,77%, alors que le chlore 37 a une abondance naturelle de 24,23%. Pour rappel, un isotope a le même nombre Z, donc c'est un même élément, mais il diffère par son nombre de masse. Lorsque l'on note les isotopes, on les note avec un chiffre en haut à gauche et en bas à gauche. Le chiffre qui est en haut, c'est le nombre de masse qui est représenté par le grand A. Le chiffre qui est en bas, c'est le nombre Z, le numéro atomique qui est représenté par la lettre Z. Et donc ici, on voit que les isotopes ne diffèrent que par leur nombre de masse. À partir du nombre de masse et du numéro atomique, nous pouvons déterminer le nombre de neutrons. Et ici, donc, on a le nombre de neutrons qui est égal à A moins Z. Donc, ça nous fait un nombre de neutrons qui est égal à 35 moins 17. Donc, on a 18 neutrons dans l'isotope 35 du chlore. Et quand on fait le même calcul pour l'isotope 37 du chlore, eh bien, on a un nombre de neutrons qui est égal à 20. Donc, les isotopes sont bien des mêmes éléments qui diffèrent par leur nombre de neutrons. Passons au calcul de la masse atomique relative du chlore. Pour ce faire, on va dire que la masse atomique relative du chlore est égale au nombre de masse du premier isotope, donc ici c'est 35, 35 fois le pourcentage de son abondance naturelle, donc fois 75,77 divisé par 100. À ça, on va ajouter le nombre de masse du deuxième isotope, donc 37, fois le pourcentage de son abondance naturelle, donc fois 24,23 divisé par 100. Et ce calcul nous donne une masse atomique relative calculée qui est égale à 35,4856. Lorsque l'on compare notre valeur calculée avec notre valeur du tableau périodique des éléments, qui est de 35,453, nous voyons que les chiffres sont extrêmement proches. La différence au niveau des décimales est due aux incertitudes au niveau de nos calculs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.